Bonjour, nous sommes sur la deuxième vidéo d'une série de 3. Je vous présente dans celle-ci de manière synthétique la démarche et un ensemble de résultats. Tout d'abord, le contexte. Des résultats à une démarche sur 2 ans, touchant 200 coéquipiers, se déroulant sur 7 PI planning en environnement safe et agile. À savoir, mon coaching est basé sur mon expérience personnelle, dans une recherche d'amélioration continue. Au début, j'ai animé 3 coaching days, touchant 120 personnes sur les sujets que vous pouvez lire à l'écran. Ensuite, sur ces 2 ans, j'ai animé une centaine de sessions collectives touchant 700 personnes avec une note d'appréciation moyenne de 4,2 sur 5 sur les sujets que vous pouvez voir à l'écran, avec un leitmotiv, le chemin vers l'assertivité, sur la base d'un catalogue de services d'une trentaine de sessions. Ensuite, des sessions individuelles, 200, touchant une trentaine de personnes sur la démarche longue, autour du sujet le connais-toi toi-même. Et ensuite, une quinzaine de sessions sur des sujets spécifiques prédéfinis par le management ou par les coéquipiers eux-mêmes. Ensuite, un ensemble de sessions plus ponctuelles sur la gestion de conflits, sur comment se présenter au niveau des RH, mais également au niveau des clients. Et le dernier point, savoir se présenter en public. Vous pouvez voir à droite certains résultats, une amélioration de la présentation de soi, la confiance en soi, la capacité à donner et à demander du feedback. Pour les sessions collectives, c'est en anglais, mais un ensemble d'appréciations que vous pouvez lire, tout en disant que tout n'est pas toujours rose. Des difficultés rencontrées avec l'anglais non technique du coaching, donc des problèmes de vocabulaire, le problème des créneaux horaires entre l'Inde et l'Europe, si on veut avoir tout le monde en même temps, et la limite des exercices quand on fonctionne en remote, en distanciel. Sur le point individuel, quelles étaient les difficultés? Pour un certain nombre, l'expression des peurs, des blessures, des talents, et quelques soucis dans la planification des créneaux horaires. Mais de tout cela, on peut retenir que c'est valable pour une croissance individuelle aussi bien que professionnelle, et pour cela, le client est prêt à en témoigner. Alors, pour le cycle long, mais également pour les sessions collectives, la démarche est construite autour des sujets du connais-toi toi-même, de la communication et du feedback de qualité. Le leadership est donc connaître notre influence individuelle auprès des autres. La cohérence et la cohésion qui mènent à notre alignement. L'efficacité différente de l'efficience. Et ensuite, une découverte de ce qu'est la conscience pour arriver à une meilleure créativité. Et pour tout cela, découvrir et parcourir le chemin de développement amenant à cette fameuse assertivité. Cette démarche du cycle long demande aux participants de construire, avec mon aide, 2 livrables. L'individual dashboard, qui est une cartographie individuelle décrivant synthétiquement nos objectifs, nos forces, nos talents, mais aussi nos vulnérabilités. La fiche de poste que je nomme bottom-up pour décrire ce que nous réalisons vraiment sur le terrain en intégrant notre degré de maturité et en évaluant ainsi nos charges. Tout ceci va nous permettre de connaître et formaliser nos spécificités, nos priorités et nos limites qui vont alimenter notre chemin vers l'assertivité. Merci de votre écoute.